Bon, ça fait un peu de bruit aujourd'hui pour cette rencontre. Je suis dans une broderie à Saint-Quentin avec Annie, sa gérante. Annie, pour échanger, est-ce qu'on peut déjà éteindre cette machine? Bonjour, c'est beaucoup mieux. Bonjour Annie, merci de me recevoir dans cette entreprise Broden à Saint-Quentin. C'est une histoire qui a commencé déjà il y a pas mal d'années, hein. Il y a 14 ans, en 2009. 14 ans, le 14 décembre. Comment cette histoire est née? Comment cette histoire s'est créée jusqu'à aujourd'hui? L'histoire s'est créée parce que j'ai été licenciement économique. Donc je me suis retrouvée au chômage. Et donc plutôt que d'aller pointer au chômage, j'ai créé l'entreprise. Elle marchait bien, elle ne marche pas. Mais elle a marché. Et justement, comment on se lance ce défi d'éviter le chômage et de se lancer sans avoir aucune visibilité là-dessus? Et en fait, j'ai eu de la chance parce que moi, j'étais responsable d'une entreprise, dans une entreprise de broderie. Donc, j'avais déjà questionné les clients. Les clients m'ont tous dit qu'ils me suivaient. Donc, en fait, quand j'ai créé, je suis partie quand même avec de la clientèle. Et aujourd'hui, on voit, il y a pas mal de machines ici. C'est une histoire qui s'est construite au fur et à mesure du temps, de l'investissement et surtout beaucoup d'envie. Exactement. Beaucoup de courage, pas mal d'investissement. Mais bon, arrive un moment, faut savoir investir pour justement développer encore l'entreprise. Donc voilà, ça a bien abouti en fait. Alors là, on va découvrir là, sur les images. C'est quoi toutes ces machines? Forcément, on sait que ça fait de la broderie, mais comment ça fonctionne? Parce que la broderie évolue également avec son temps. C'est pas comme il y a une trentaine, une quarantaine d'années. Ah oui, oui, tout à fait. Là, en fait, le client envoie son logo par mail. Et puis après, moi, c'est rentré, le logo est rentré au logiciel de broderie. Et après, je viens faire transformer l'image du client en point de broderie pour pouvoir aller dans les machines à broder, pour pouvoir broder. Est-ce qu'on peut broder tous les textiles ou il y a des complexités selon chaque vêtement, chaque produit qui doit être brodé? Alors, quasiment tous les textiles. En plus, en 2019, j'ai réinvesti dans des cadres magnétiques. Donc là, ça a développé encore plus la clientèle. Donc, quasiment tout, parce qu'on fait casquettes, poches, polaires, doudounes, etc., etc., quoi. Depuis la création de cette entreprise Broden, est-ce qu'on a eu des demandes un petit peu farfelues, des demandes un peu qui sortent de l'ordinaire et on y a répondu? J'ai toujours répondu, oui, oui, oui. C'est justement les cannes magnétiques qui m'ont fait amener ma réponse de répondre aux besoins des clients, de broder sur tel vêtement avec des fermetures, etc. Bon, voilà, des logos très très compliqués, mais j'ai toujours réussi. Il y a cette petite pointe, cette petite notion de challenge que vous avez toujours voulu relever à chaque fois. Tout à fait, exactement. C'est exactement ça. Et c'est ce qui fait un petit peu la longévité de cette histoire, parce qu'on va le dire à nos téléspectateurs, depuis quelques mois, c'est une histoire aussi de transmission tout en restant en famille. C'est ça, c'est ça. Donc j'ai vendu l'entreprise là depuis quelques mois à mon fils Lucas. Une histoire de transmission, une histoire de famille. Et cette fois-ci, c'est le nouveau chef d'entreprise, Lucas, qui nous a rejoint. Bonjour Lucas. Est-ce que c'est compliqué à 28 ans d'être chef d'entreprise et surtout de passer après maman? Alors oui, un petit peu, ça fait pas mal de chamboulements. Quand on commence à être employé, puis après avoir des responsabilités en tant que gérant de société, il y a pas mal de choses à apprendre, gestion d'entreprise, compta, tout ça, donc c'est un peu compliqué, oui. Et après, j'ai eu l'aide de ma mère pour faire tout ça, donc ça va après. Heureusement que maman est là. Mais est-ce qu'à la base, vous étiez du métier ou vous êtes venu ici de fil en aiguille, sans mauvais jeu de mots? Alors moi, j'ai commencé en tant qu'apprenti couvreur et j'ai demandé à ma mère de m'embaucher en 2014. Donc ça fait quand même déjà 8 ans, ouais, 8 ans. Est-ce qu'on a une certaine pression quand on passe après la famille, même si maman est toujours là? Est-ce qu'il y a ça rajoute une petite pression supplémentaire? Oh bah non, parce que tout le monde me connaissait, donc les clients, ils n'ont pas eu de mal à me suivre. Du coup, c'était assez facile au niveau de ça. Bon, Annie, est-ce que vous êtes fière que cette entreprise reste en famille, qui plus est que ce soit votre fils, même si je sais que vous êtes toujours derrière lui, hein? Bien sûr que je suis très fière. Il y a pas de souci, je suis très fière. Et je suis contente d'être restée encore un peu
avec Lucas justement pour l'entreprise. Et puis, il sait qu'il peut toujours compter sur moi de toute façon. Est-ce que c'est pas un peu compliqué justement de passer de gérant à employé et surtout de se faire entre guillemets diriger par le fiston? Mais si, c'est compliqué. C'est même très compliqué, c'est dur. Mais bon, c'est comme ça. Bon, Lucas, est-ce qu'on arrive à gérer le côté familial, faire la part des choses entre la famille et le boulot? Est-ce que maman, quand c'est ici, c'est maman ou c'est l'employé? Oh bah c'est toujours Question piège, hein. c'est toujours maman. Après le boulot c'est la semaine et le week-end c'est familial ou même le soir, hein. Mais on reste toujours famille même au boulot. Ça, c'est très important, la notion de famille. Justement, vous avez repris les rênes il y a quelques mois. Comment vous voyez la suite à court, moyen et peut-être déjà long terme? Oh bah on va dire qu'on va essayer de grandir encore plus que ce que ma mère a commencé. Donc on va dire grandir la société, avoir plus de marché, enfin grandir. On va essayer. Tout en restant, bien évidemment, local. On a vu ici, beaucoup de commandes sont vraiment locales. Ah bah oui, là on va rester très local, c'est l'objectif numéro un. D'où le nom Broned. Merci Lucas, merci beaucoup Annie pour cet échange intéressant. Comme quoi, l'entrepreneuriat et la famille, c'est quelque chose qui est possible. La preuve avec Broden ici à Saint-Quentin.